Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 9e et dernière Mishnah du 7e Perek. Imlo bati mikan achne masar chodesh. Un homme qui s'adresse à deux personnes, deux témoins, ou à trois, ou à un beddin, et il leur dit: si je ne suis pas revenu d'ici 12 mois, quitte-vous, écrivez, outnou et donnez get leishti, un acte de divorce à ma femme. Donc il a précisé: si je ne suis pas revenu d'ici 12 mois, écrivez et donnez. Donc on comprend que on écrira, on donnera qu'après les 12 mois. Kadvu get betor 12 chodesh, on a écrit le get pendant les 12 mois. Fenatno lachar 12 chodesh, mais on l'a donné après les 12 mois, une fois que la condition s'est réalisée. Et no get, le get n'est pas valable. Pourquoi? Parce que cet homme-là a dit: si je ne reviens pas d'ici 12 mois, écrivez et donnez. Donc écrire doit se faire aussi après les 12 mois. Mais si quelqu'un avait dit d'une autre manière, il avait dit: quitte-vous, écrivez, ou tnou get leishti, donnez un get à ma femme, im lo bati mikan ashma chodesh, si je ne reviens pas d'ici 12 mois. Dans ce cas-là, kadvu betor 12 chodesh, natnu lachar 12 chodesh, et no get. Là aussi, d'après Tanakama, ce n'est pas un get, mais Rabbi Yossé Omer kazé get. Rabbi Yossé dit que c'est un bon get. C'est-à-dire que pour Rabbi Yossé, étant donné qu'il a dit écrivez et donnez un get à ma femme si je ne suis pas venu d'ici 12 mois, donc on comprend que écrivez c'est aujourd'hui, vous pouvez écrire tout de suite, mais vous le donnez qu'après 12 mois. Ça c'est Rabbi Yossé. Alors que pour Tanakama, même dans ce cas-là, il n'y a pas de différence, et on considère que même lorsqu'il a dit quitte-vous ou tnou, écrivez et donnez, même s'il a dit avant qu'il ait dit si je ne viens pas d'ici 12 mois, mais son intention était si je ne viens pas d'ici 12 mois, vous écrivez et vous donnez un get. Donc là nous avons une marloquette entre Tanakama et Rabbi Yossé. Maintenant, kadvu lachar 12 chodesh, venatnu lachar 12 chodesh vamet. Donc dans le cas précédent, où un homme a dit écrivez et donnez un get à ma femme si je ne suis pas revenu d'ici 12 mois, on a écrit après les 12 mois, il n'est pas revenu, et on l'a donné après 12 mois, va mettre, et on a appris que cet homme-là est mort. Alors, ima get kadam lemitar et get. Si le get avait été donné avant que cet homme-là décède, le get est valable. Et donc, elle n'aura pas besoin de faire ni yiboum ni chalitza. Ve'im mita kadma le get et no get. Mais si il est mort avant le get, c'est-à-dire il est mort après les 12 mois, mais avant qu'on donne le get, même si c'est après l'avoir écrit, et no get, le get n'est pas valable, étant donné que lui est mort avant. Ve'im en yadoua, et si on ne sait pas s'il est mort avant qu'on ait donné le get ou pas, zo isha amrou megoreshet no megoreshet. C'est donc ce cas-là où on a dit que la femme est megoreshet no megoreshet, dire divorcée, pas divorcée, c'est-à-dire que nous avons un doute. Est-ce que le get a été donné de son vivant, ou est-ce que le get a été donné après sa mort? Et donc, on fera la khumra dans les deux cas, c'est-à-dire que si il est mort sans laisser d'enfant, elle devra faire khalitza, mais elle ne pourra pas faire yiboum. Khalitza parce que peut-être que le get n'était pas valable, mais elle ne pourra pas faire yiboum parce que peut-être que le get était valable. Donc ici, la Mishnah nous a rapporté le din donc d'un homme qui donne une condition, donc comme là nous avons vu la condition d'ici 12 mois, et nous avons vu cette différence d'après Rabbi Yossé, s'il avait dit d'abord écrivez et donnez si je ne reviens pas d'ici 12 mois, ou s'il avait dit si je ne reviens pas d'ici 12 mois, écrivez et donnez un get à sa femme. Donc voici pour ce Pérek là, on se retrouvera Bezrat Hashem pour un nouveau Pérek la prochaine fois.